Dans cette vidéo, on va aborder en détail comment investir dans les places de parking. Que tu sois débutant et que tu n'aies jamais encore acheté de biens et que tu souhaites faire ton premier investissement, ou alors que tu sois déjà expérimenté et que tu cherches à te diversifier, l'investissement dans les places de parking peut être fait pour toi. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir comment obtenir une forte rentabilité, comment générer des cash flows tous les mois et comment financer son bien. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'investissement dans les places de parking? Donc en fait, ça va consister généralement à acheter une place de parking privée, donc souvent en sous-sol, que tu vas ensuite louer à des gens qui veulent garer leur véhicule. Donc ça peut être des voitures, ça peut être des motos, même des vélos électriques, qui vont te payer un loyer tous les mois. Et toi, le but, ça va être d'acheter le moins cher possible et de louer le plus cher possible pour maximiser ta rentabilité. Et souvent, les places de parking sont moins chères que par exemple les appartements, les immeubles ou même un bail commercial. Donc ça en fait un investissement idéal, soit pour débuter, pour mettre un premier pied dans le monde de l'immobilier, découvrir tout le processus d'achat à moindre coût. Un autre avantage de l'investissement dans les places de parking, c'est que le risque est beaucoup plus faible. Donc déjà, les charges vont être beaucoup plus faibles. Pareil pour la taxe foncière, il y aura beaucoup moins de choses à gérer, pas ou très peu de travaux à gérer. Les locataires sont beaucoup moins susceptibles d'endommager le bien, donc beaucoup moins de chances d'être squattés par exemple comme dans un appartement classique. D'autant que c'est assez facile si jamais il y a une moto ou une voiture qui squatte la place de l'enlever. En plus de ça, les loyers sont fixes et réguliers, donc ce qui permet d'anticiper les cash flows, d'avoir des revenus tous les mois de manière passive. Mais alors tu vas te demander comment obtenir une forte rentabilité lorsque tu achètes une place de parking. Alors tout d'abord, c'est super important de trouver un bon endroit, un bon emplacement, un bon quartier. Donc il faut que tu cibles forcément les plus grandes villes, les centres-villes, les endroits où il y a des moyens de transport bien desservis. Donc ça c'est un peu pour le coup comme le mobilier des appartements. En fait, il faut que tu testes ton marché. Et donc pour trouver le quartier idéal, il faut que tu regardes non seulement les prix de vente, donc c'est-à-dire les prix auxquels sont vendus les parkings dans le quartier de manière générale, mais également que tu regardes les prix des loyers. Parce qu'en fait, c'est en divisant les prix des loyers par le prix de vente que tu vas payer le parking que tu pourras calculer ta rentabilité. Pour rappel, voilà comment calculer sa rentabilité. Donc tu vas prendre tes loyers annuels moins les charges et la taxe foncière, le tout divisé par le prix que tu vas payer le bien plus les frais de notaire. Tu auras un résultat que tu multiplies par 100 et tu obtiens donc ta rentabilité annuelle. Donc grâce à ce chiffre, à cette rentabilité, tu vas pouvoir en fait classer les biens, les catégoriser et généralement une rentabilité sympathique, ça va être à partir de 8% de rentabilité. En fait, on dit généralement 8% parce que c'est à partir de 8-9% que les loyers vont couvrir les mensualités de la banque, plus les charges et la taxe foncière. Mais il faut savoir que lorsque tu calculeras la rentabilité des biens que tu trouveras sur les petites annonces, souvent cette rentabilité sera inférieure à 8%, elle sera de l'ordre de 4-5%, et en fait c'est normal parce que le prix affiché sur les sites d'annonces comme Le Bon Coin par exemple, Se Loger, etc., ça va être des prix qui seront avant négociation. Donc en fait tu peux déjà baisser le prix avec la négociation. Avec une bonne négociation, tu peux vraiment très bien baisser le prix. Et en plus de ça, tu vas pouvoir augmenter les loyers que tu perçois avec différentes stratégies. Ça peut être séparer la place en différentes places moto, ça peut être la boxer. Il y a plein de stratégies que tu peux mettre en place pour augmenter le prix du loyer que va te payer le locataire. Pour te donner mon exemple personnel, il y a une place qui était affichée à 9000 euros et après négociation, j'ai pu la payer 3500 euros. Voilà, si l'histoire t'intéresse, tu peux cliquer juste là. C'est une interview que j'ai donnée sur une autre chaîne. Tu pourras avoir toute l'histoire complète. Mais pour résumer, donc j'ai acheté la place 3500 euros au lieu de 9000. Donc déjà une grosse phase de négociation qui permet de maximiser sa rentabilité. Et puis ensuite, cette place-là, j'ai pu la séparer en plusieurs places moto. Donc au lieu d'avoir un seul loyer que je percevais pour une voiture, j'avais trois motos qui me payaient directement tous les mois. Donc forcément, ça a fait gonfler la rentabilité. Tu auras compris, la négociation, c'est super important lorsque tu veux acheter un bien immobilier. Souvent, les vendeurs auront tendance à être très optimistes sur le prix de leur bien. Il y a aussi parfois un côté un peu émotif, ils l'ont acheté il y a longtemps, ils veulent vendre au meilleur prix, donc forcément ils mettent des prix très élevés. Mais il faut savoir qu'il y a toujours une marge de négociation et il y a plein de techniques pour voir si un acheteur est prêt à négocier, notamment le fait qu'il soit pressé, le fait que ce soit potentiellement une succession, le fait qu'il ait hérité du bien, le fait qu'il doive rembourser quelque chose à la banque assez rapidement ou aux impôts, par exemple lors d'un divorce. Et donc en négociant, tu vas pouvoir obtenir le meilleur prix, donc forcément optimiser ton investissement. Une fois que tu as obtenu le prix qui te convient, tu vas devoir financer ton bien. Et ce qui est vraiment top avec l'investissement immobilier, c'est que en fait, si jamais tu fais un prêt à la banque, les mensualités que tu vas rembourser seront payées par le locataire. Ce qui fait que tous les mois, tu vas t'enrichir de manière automatique puisque les loyers que te payera le locataire rembourseront directement la mensualité que tu dois à la banque. Donc tous les mois, tu commenceras à te créer un patrimoine de manière automatique. Donc soit tu as un CDI et tu pourras faire un prêt immobilier classique dans une banque traditionnelle. Donc voilà, ce sera assez facile pour toi d'emprunter si jamais tu as une bonne situation. D'autant plus
que les parkings représentent des petits montants, donc forcément les banques sont plus à même de te prêter, contrairement à un appartement ou une maison qui forcément coûtera plus cher et donc la banque demandera plus de garantie. Là, sur un parking, ça va être plus facile d'emprunter. Mais ne t'inquiète pas, même si tu es étudiant, tu pourras financer ton bien avec un prêt étudiant. Et oui, c'est possible. Moi, je connais plusieurs personnes qui l'ont fait. Je l'ai moi-même fait pour 3 biens. Donc, c'est possible de se financer avec un crédit étudiant, avec un prêt étudiant. En plus de ça, il y a des conditions qui sont très avantageuses. Les taux sont très bas pour les prêts étudiants. Souvent, tu pourras bénéficier de remboursements en différé. Tu ne commenceras qu'à rembourser tes mensualités au bout d'1 an, au bout de 2 ans. Donc, c'est vraiment super pour commencer à accumuler un petit capital, à générer des cash flows que tu vas pouvoir économiser pour après soit les réinvestir, soit profiter de l'argent. Alors, il n'y aura peut-être pas une banque qui va directement te prêter pour acheter ton bien, mais à force d'appeler les banques et de demander à différentes enseignes bancaires, tu vas pouvoir trouver la banque qui va te financer. Donc voilà, maintenant, si jamais tu veux en savoir plus sur l'investissement immobilier dans les places de parking, j'ai fait une masterclass, une conférence qui est totalement gratuite. Tu pourras y accéder avec le lien qui est en dessous de cette vidéo, dans la description de la vidéo. Elle te donnera les meilleures stratégies pour passer à l'action dès maintenant. Donc voilà, moi je te dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Abonne-toi bien parce que je vais continuer à envoyer des nouvelles vidéos sur l'immobilier. Et si jamais tu as des questions, tu peux les laisser directement en commentaire. Je ferai regarder tous les commentaires et je répondrai à toutes les questions. Ciao.